Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 août 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 27. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Moïse a essayé d'exhorter ses frères à ne plus se battre. Ses frères à ne plus se battre. Pourtant, ils se trouvaient en Égypte, mais c'est eux encore, alors qu'ils étaient sous la servitude, qui se battaient encore entre eux. Et on avait vu que c'était une exhortation du Seigneur Jésus-Christ à ne plus nous combattre entre nous, chrétiens. Pourquoi? Parce que Christ, ou bien Moïse, est l'image de Jésus-Christ, car c'est lui que Dieu utilise pour venir sauver son peuple de la servitude. Et Jésus-Christ est également venu donc pour nous sauver, nous qui étions païens, nous qui étions loin de Dieu, de la servitude qui est le monde, en fait, l'image, l'Égypte est l'image du monde. Et donc le Seigneur nous exhortait à prompter pour la paix, pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. La paix entre nous chrétiens, nous devons vivre dans la paix, nous devons vivre dans l'unité. La fin du verset disait, il les exhorta à la paix. Il dit, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Donc, le Seigneur nous a appelés donc à manifester l'amour l'un de l'autre, à ne point se maltraiter l'un de l'autre, à ne point s'envier, à ne point être dans un esprit de rivalité, mais à prompter pour la paix, et à marcher dans l'unité. Aujourd'hui, donc, nous allons lire le verset 27, sachant que c'est toujours Étienne qui est en train de parler. Vous voyez comment le Saint-Esprit est véritablement rempli, a véritablement pris le total contrôle d'Étienne, de sa bouche. Il est en train de parler. Il est un homme vraiment rempli du Saint-Esprit, rempli de foi et un bon témoignage. Et le Seigneur est en train de l'utiliser dans ce Sanhédrin où il est accusé injustement parce que les hommes n'ont pas su résister justement à la sagesse par laquelle il parlait. Et donc accusé injustement. Donc le voici qui est en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de prendre le contrôle de sa bouche. Il parle depuis. Il a commencé avec Abraham, il est à Moïse. Et il ne fait que regarder comment chaque verset est tellement plein d'enseignements et prophétique sur plusieurs aspects des choses qui nous concernent aujourd'hui. Lisons dans le verset 27 qui nous concerne en ce jour. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Amen. 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 Donc, Moïse demande à ses frères de ne plus se battre entre eux, de ne plus se maltraiter l'un l'autre. Ça veut dire que quand il dit ne vous maltraitez plus l'un l'autre, ça signifie qu'il y avait quelqu'un parmi les deux frères qui avait une position au-dessus. Parce que les deux sont fils d'Israël, les deux sont en Égypte sous la servitude, mais il y a un parmi qui a une position un peu élevée. Et à cause de cette position un peu élevée, alors il maltraitait son frère. Parce que pour pouvoir maltraiter, il faut qu'un soit soumis. Donc, tout comme eux-mêmes, ils étaient soumis à la servitude en Égypte par les Égyptiens. Donc, les Égyptiens avaient donc établi parmi leurs frères, parmi leurs propres frères, c'est-à-dire parmi les Égyptiens, des personnes parmi les enfants d'Israël qui dominaient sur les autres. Vous voyez? Un peu comme pendant la traite négrière, c'est-à-dire qu'il y avait des Noirs toujours qui étaient positionnés par ceux qui étaient les colons, qui dominaient sur leurs propres frères. Et c'est la même image ici, en fait. Donc, celui qui était, si de passer au-dessus, maltraitait donc son frère. Maltraitait son frère. Et c'est la même image que nous avons, si vous regardez bien, l'état de l'Église, l'état des assemblées. Tel se croit supérieur. Est-ce que vous voyez cela? Tel se croit supérieur à l'autre, et parce qu'il se croit supérieur, alors il a le droit de critiquer, il a le droit de condamner, il a le droit de dire que tel n'est pas dans la vérité, moi je suis dans la vérité. On se maltraite l'un contre l'autre, oubliant que nous avons un adversaire commun. Encore une fois, oubliant que nous avons un adversaire commun. Et en l'occurrence, le peuple égyptien, leur adversaire, c'était qui? C'était la servitude. La servitude. C'est-à-dire, ils devaient sortir de la servitude, de l'Égypte. Voilà leur adversaire. Ils devaient sortir du monde. Mais, ils sont en train de se combattre. Et c'est pour ça que Dieu également nous appelle
à voir quel est notre véritable ennemi, notre véritable adversaire, nous, la parole de Dieu l'a déjà défini. C'est le diable. Et il agit donc dans ce monde. Il est le prince de la puissance de l'air. Mais nous ne devons pas nous combattre entre nous. Mais au contraire, nous devons prompter pour la paix. C'est ce à quoi Moïse a exhorté donc Jésus-Christ. Et il maltraitait son prochain parce qu'il pensait qu'il était au-dessus. Et vous voyez bien que le verset 27 dit, mais celui qui maltraitait son prochain, donc ça veut dire qu'il était vraiment au-dessus, il avait cette position élevée. Et parce qu'il pensait qu'il avait cette position élevée, ou bien parce qu'il avait cette position élevée qui est prophétique donc pour nous aujourd'hui, pour ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, ces assemblées qui disent, moi je suis au-dessus de terre, moi j'ai la vérité, je détiens toute la vérité, sachons nous tenir dans l'humilité. Dans la parole de Dieu nous dit en fait en ce jour que en se positionnant comme étant au-dessus des autres, alors nous sommes en train même de les maltraiter. En fait, c'est comme si on était en train de les maltraiter. En disant, moi je suis meilleur, moi je détiens toute la vérité, on est en réalité en train de maltraiter nos frères. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si tu constates que ton frère est dans l'erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui, qu'il soit sauvé, qu'il revienne sur la bonne voie. Et non de le maltraiter, et non le condamner. Comment sortira-t-il de là? Quelle prière, quelle intercession va monter devant le trône du Père pour que Dieu fasse grâce? Si toi, au lieu de prier donc, pour que ta prière arrive vers Dieu et que Dieu envoie les ossements pour que ton frère se détourne de sa mauvaise voie, toi, tu le condamnes plutôt. Tout comme notre ennemi commun, tu le maltraites, tout comme notre ennemi commun le maltraite et nous maltraite nous deux en réalité. Mes frères bien-aimés, tendons vers l'amour, tendons vers la paix. Marchons dans l'amour, marchons dans la paix. Et Paul dira que au point où nous en sommes parvenus, soyons d'un même sentiment, du même passé, animés ainsi. Il dit, celui qui maltraitait son prochain le repoussa. Il le repoussa. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a repoussé? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Encore une fois, cette parole est prophétique. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Ne voyez-vous pas que lorsque Jésus-Christ est venu au milieu de ses frères, c'est pour cela qu'ils l'ont rejeté? Car il est le roi d'Israël. Il était et il est et il sera toujours le roi d'Israël. Et il est venu en tant que tel, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui t'a établi chef sur nous? C'est la même question qu'ils ont posée à Moïse. Et vous voyez donc que c'est véritablement Moïse qui est l'image du Seigneur Jésus. Encore une fois de plus. En tout cas, il y a plusieurs images, mais là, on voit encore clairement. Qui t'a établi chef et juge? Parce que c'est également Jésus-Christ qui juge. Il est le juge, il est le juste juge. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Ils disent qui t'a établi chef et juge sur nous. Effectivement, Jésus-Christ est le roi d'Israël. Celui qui est roi, celui qui est chef est également roi. Donc Jésus-Christ est le roi d'Israël. Mais ils n'ont pas reconnu. Ils ont préféré demeurer dans la servitude, à cet instant en tout cas. Qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi juge sur nous? C'est également Jésus-Christ qui juge. Et le jour de son jugement arrive, non seulement pour nous les chrétiens, mais également pour le monde. Ne repoussons donc pas le Seigneur lorsqu'il veut être roi de nos vies. Ne repoussons pas le Seigneur lorsqu'il veut s'établir sur nos vies en fait. Donc, c'était prophétique pour le peuple d'Israël. Mais maintenant, qu'en est-il donc pour nous aujourd'hui concrètement? La parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit de Dieu nous dit, ne repoussons pas le Seigneur lorsqu'il vient pour nous établir, pour juger dans nos vies, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous convaincre de péché. Il le fait au travers de son esprit. Pour s'établir chef, pour que sa volonté à nous, à lui, soit établie dans nos vies. Parce que, et nous revenons là au début de toute première vidéo que nous avons vue dans le livre de Actes chapitre 1, que nous sommes venus sur la terre, ce n'est pas par hasard, et nous avons but à accomplir sur la terre. Dieu a un plan pour nous, Dieu a sa volonté. Jésus-Christ, en venant sur la terre, a accompli la volonté que Dieu avait pour lui. Totalement, entièrement, sans s'en détourner, sans commettre de faute. Et donc nous aussi, nous avons une volonté, la volonté de Dieu
pour nous doit s'accomplir et nous devons la rechercher. Nous avons vu cela à plusieurs reprises dans les vidéos. Nous devons la chercher, nous devons la connaître et nous devons l'appliquer. Nous devons l'accomplir. Et donc, quand il dit ici, donc maintenant Jésus qui demande, je veux être le roi de ta vie. Roi de ta vie, ça veut dire que je veux que ce soit ma volonté pour toi qui s'accomplisse. Et sommes-nous disposés? Avons-nous tellement de projets? Avons-nous tellement de plans à réaliser au point de mettre de côté la volonté du Père, la volonté de Dieu pour nous? Non, il nous faut marcher dans la volonté de Dieu. Il nous faut marcher dans les plans du Seigneur. Et regardez, cet homme qui maltraitait son frère s'est dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Pourquoi? Parce qu'il a préféré le semblant d'autorité qu'il avait, le semblant de position supérieure qu'il avait. Il a plus apprécié cela que la seigneurie que Dieu voulait avoir servi. C'est-à-dire, je suis en train de parler maintenant en ce qui nous concerne. Donc, n'aimons pas nos propres plans, nos propres projets, plus que Dieu, plus que les plans que Jésus-Christ a pour nous, que Dieu a pour nous. Ne nous considérons pas supérieurs aux autres frères en Christ, disant que nous détenons la vérité et toute la vérité, et pourtant Jésus-Christ n'est pas roi dans nos vies, et pourtant Jésus-Christ n'est pas maître de nos cœurs, et pourtant nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous conduire complètement et totalement au quotidien, et pourtant nous ne manifestons pas l'amour. Et même, d'ailleurs, en maltraitant son frère, en se considérant au-dessus, comme le Saint-Esprit a dit que ça veut dire que quand on se considère au-dessus, ça veut dire qu'on est en train de maltraiter son frère. En fait, ça va nous pousser forcément à maltraiter nos frères au lieu de prier pour eux. Donc, ne nous considérons pas comme tels, comme étant au-dessus. Et pourtant, les fruits de l'Esprit ne sont pas manifestes dans nos vies. Mais nous disons, j'ai la vérité, je détiens la vérité. Cela n'est pas bon. Il nous faut marcher dans l'amour, prompter pour la paix, accepter que les plans de Dieu pour nos vies, ce soit ceux-là que nous voulons réaliser, quel que soit ce que ça nous coûte, parce que la parole de Dieu dit que il nous faut amasser les richesses dans le ciel, non sur la terre, puisque la terre va passer. Nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes passagers sur la terre. Cela doit être une vie quotidienne. Cela doit être vraiment ancré au plus profond de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes passagers sur la terre, non pas à courir après les richesses du monde. Dieu prend soin de nous. Il prend soin des oiseaux à plus forte raison de nous. Donc, Dieu veut que ce soit ses plans qui s'accomplissent. La dernière chose, c'est il veut être roi dans nos cœurs. Il veut régner dans nos cœurs. Que nos cœurs lui appartiennent entièrement. Amen. Nous arrêtons là pour ajuster tout. Pour les 7 minutes de pain continu de ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.